c'est vrai que tout à coup la musique s'est simplifiée pour les jeunes producteurs et pour les jeunes musiciens aussi. Et parmi ces jeunes musiciens qui vont utiliser ces nouvelles machines, Jean-Pierre Madère, qui lance sa carrière en 1984. Jean-Pierre Madère, c'était Macumba, c'était Un pied devant l'autre, c'était Disparu, c'était Jalousie, c'était des chansons qui ont marqué les années 80, surtout Macumba et Disparu, parce que Jean-Pierre Madère était un innovateur musical. J'étais l'un des premiers à aller travailler en Italie. C'est moi qui ai eu l'idée, j'ai dit on va aller travailler avec les DJ italiens, mais tout le monde va à Londres. Non, faut pas aller à Londres. Nous, on va aller à Rimini, c'est là où ça se passe. Et j'ai eu un son un peu particulier qui a fait la différence sur Macumba. C'est ce son de cuivre un peu synthétique qui représente dans Macumba complètement les années 80. Alors que moi, quand j'avais fait des vrais, c'était plus salsa, ça sonnait un peu plus kid créole, tout ça. Mais tout d'un coup, il n'y avait pas le morceau. J'ai réécouté la version avec les vrais cuivres, franchement, ça aurait été aux oubliettes. Loin des oubliettes, son premier tube, Disparu, qui va faire de lui le chanteur toulousain le plus en vue de cette année-là. Ce souvenir de Disparu, c'est incroyable parce que la première fois que je l'ai entendu à la radio, je me souviens de toute ma vie, c'est peut-être mon plus beau souvenir de musique. Avec un copain, on était dans une vieille 4L pourrie autour du Jardin des Plantes à Toulouse, je m'en souviens. Et tout d'un coup, ils annoncent voilà, la révélation de l'été. Il habite Toulouse, je dis attends, c'est moi ça. Bam! Et ils mettent Disparu. Et là, j'ai ouvert les vitres à fond et j'ai hurlé comme un fou furieux. La première fois qu'on s'entend à la radio, je crois que c'est comme quand on goûte pour la première fois l'eau de la mer, quoi. Après, on peut la goûter plein de fois, elle aura toujours le même goût. Mais cette fois-là, c'est vraiment incroyable.